When I think of all the good times that I've wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times, good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. All of my lying, I remember her crying. My useless talking, I could have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha, 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 ha. Useless talking, all of that walking, all of my sinning, I could have been winning. I had to be easy, and it's a beginning of good time. Good time, I said good time. Talking about good time. Oh, good time. Dans 2 heures, ce sera la guerre en bas. Avec ton mari aux avant-postes. Le grand jour est arrivé. Notre grand jour, Utah. Je viens de te photographier. Là. Think
about the good minds that I had. Tu sais pourquoi ça existe, la radio? Non. Pour empêcher les gens comme toi de chanter. Écoute bien, c'est Times. T'entends, Mais Times? non, c'est Lines, écoutez, ouvre tes oreilles, qu'est-ce qui se passe? Là, je l'ai connu à une époque où tu en mets pas encore dans le ventre de ta mère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça marche pas, ça? Merde, on n'entend plus rien. Ah, voilà. When I think about the good minds that I'm raising, having good minds. Start time! When I think about the good minds, on s'en fout si c'est minds ou lines. Ah ouais, quand c'est toi qui chantes, ouais. Eh, ça fait rien, faut que ça décroche. Hein. Da 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 da. When I was exciting, la da da da. When I was lying. When I was lying, a good lies, la da 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 da. J'appelle Ducel 16. Ici voiture patrouille 16, j'écoute à vous. Appel Ducel 16, appel Ducel 16, Ducel 16, répondez. Contact visuel établi, pas de contact radio, désolé. Je ne les ai toujours pas à l'écoute, mais je les vois juste en dessous sur le pont du Rhin. Nous nous trouvons rue Merman, nous survolons les axes 17E et 29F en direction intersection ouest. Nous survolons l'hôtel Nico et nous serons sur les lieux de l'accident dans 10 minutes. Transmettez aux collègues. Devons descendre très bas. Ce matin, à 5 heures, il y avait pas mal de brouillard. Elle m'a dit que... Moi, je vois les choses comme ça, pas autrement. Si elle t'avait pas déniché, elle aurait fini par faire le tapin. Ouais, maintenant, c'est toi qui es tombé bien bas. C'est bien ça, non? Écoute, je ne trouve pas ça drôle. C'est elle qui arrive? Ouais. Écoute, je peux pas la mettre dehors, tu comprends? Je veux qu'on s'arrange, elle et moi. Ah, mon Dieu, on dirait que c'est toi qu'on trompe. Tu vas pas travailler aujourd'hui? Si, j'aime. Elke? Je voulais te dire, ma sœur vient vers 10h. Pourquoi? Elle dit qu'elle veut te parler. Comme elle voudra, mais moi je n'ai rien à lui dire. Bien, tu lui téléphones et tu lui dis ça? C'est toi qui lui dis ça? Oui. Est-ce que je te vois ce soir? Réponds. Oui. Voiture 27, appel PC, répondez. Appel PC, répondez. Bien, compris. Camion sur l'autoroute en direction Düsseldorf, près de l'échangeur. Accident, trafic arrêté, envoyez pompiers et ambulance. C'est l'accès échangeur ouest, embouteillage sur plusieurs kilomètres. Je répète, accident sur autoroute, direction Düsseldorf, près de l'échangeur ouest. Envoyez pompiers et ambulance. Et barrez l'accès échangeur ouest. Bien reçu, envoyez ambulance et pompiers. Rendez-vous sur les lieux, répondez. Accès autoroute, direction Düsseldorf, barré à cause de l'accident. Transmettez à toutes les voitures. Oui, ambulance et pompiers alertés en route vers les lieux. Compris, essayons de nous rapprocher. Bien reçu. L'autoroute est embouteillée, essayons de passer, terminé. Oui, bien reçu, terminé. Appel à toutes les voitures. Accès autoroute, barré, terminé.
Attention, quai numéro 1, le train en provenance de Neuss va entrer en gare. Départ en direction de Düsseldorf, gare centrale à 8h03. Un, deux, tu m'entends? Ouais. Britt se dirige vers la banque. Très bien. Allez, tu entres! Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui va faire un braquage. Et le collègue que t'as embauché, il est comment? Mon collègue, ça va. Il sait ce qu'il attend? Pour l'instant, il s'imagine qu'il sera dehors avec le fric en moins de 10 minutes. Ouais, mais en cas de pépin, il tiendra 24 heures. Bien sûr, sinon je l'aurais pas embarqué là-dedans. Toi, tu vas là-bas! Allez, donnez! Lâchez-moi ça! Mais vous allez lâcher ça! La tête contre le mur! T'as quelle heure? Il est 5h pile. Quoi? J'ai changé la batterie hier matin. Eh oui, monsieur, une bonne bagnole doit avoir une bonne batterie. Très drôle. Et à ta montre, t'as quelle heure? Bah, ma montre, je l'ai donnée à Britt. Il est quelle heure chez toi? 8h17. Quand est-ce qu'il vient, le chef? C'est ce que je me demande. Je lui donne encore 5 minutes. Terminé. Bien sûr. Bonjour, monsieur. Voiture 17, répondez. Voiture 17, appelle voiture 12, répondez. Voiture 17, répondez. Terminé. Dis-moi, il doit y avoir quelque chose. Il n'est pas arrivé. Oui, je sais, il est parti en retard. À part ça, chez toi, tout va bien? Oui. Je te préviens. S'il n'est pas arrivé à 8h30, je passe la main, je laisse tomber. T'as pas le droit de me faire ça. T'as pas le droit de me faire ça. Encore 3 à 4 minutes. Oui, je sais. Alors il vient quand, votre connard de chef? Et lâchez-moi ça, merde! On peut peut-être commencer sans lui, non? Non. Ça foutrait le plan par terre à cause d'elle. Ba, ba, boum, ba, boum, ba. Mamma mia, mamma mia. Ah, le voilà qui s'amène. Terminé. Ouais, j'ai compris. Ça y est, je le tiens. Je l'ai eu, ce connard. Terminé. Ça y est. Il est arrivé. Écoute, tu vas faire tes courses comme
si de rien n'était. Tout se déroule comme convenu. Ne fais pas de soucis. Seulement, il faut que tu sois de retour à la maison à 3 heures, t'as compris? Écoute, je voulais te dire quelque chose. Non, non, fais ce que je dis. Allez, ouvre le coffre, vite! Mais je n'ai pas la clé. Quoi? Toi, m'énerve pas, hein? Automne. Allez, on se range, allez! Venez, s'il vous Pas plaît. de complexe. Allez, à côté, voilà. Commissariat de police, j'écoute. Je vous signale un hold-up. Comment ça, où? Au Crédit Commercial rue Vous Immerman. pouvez pas répéter, s'il vous plaît? 2 hommes masqués. Allô? De la ferraille! Non mais tu te fous de ma gueule, ça fait combien là-dedans? Y'en a pour combien là-dedans? On te demande pas la somme exacte. Hein? Vu le nombre d'Elias, j'estime le total, disons, à 200 000. Et alors où il est le reste? Où? C'est tout ce que nous avons comme billet. Lorsqu'il nous manque de l'argent liquide, on nous le livre dans la demi-heure. Mais arrête tes conneries, moi je te dis qu'il y a 1 million là-dedans! On aurait mieux fait d'attaquer le supermarché. Mais t'es qu'un pauvre minable, t'es qu'un pauvre connard! Alors parle pas comme ça, s'il te plaît. Appel à toutes les On voitures. a trouvé que 200 000, c'est tout ce qu'il y avait. Appel à toutes les voitures. Je crois qu'on devrait donner une rallonge à notre genou, sinon il va se foutre à chialer. Immédiatement. Appel à toutes les voitures. Hold-up, banque rue Immerman. Rendez-vous sur place. Allez, remplissez! Remplissez! Puis nous on va se barrer. Ça y est. Pas de problème, on a terminé. Tu te dépêches, toi, j'ai dit que c'était terminé. Attention, attention, j'appelle toutes les voitures. J'appelle toutes les voitures. Hold-up, banque, crédit commercial, rue Immerman. Hold-up, oui, Merman, bien reçu. Allons prendre contact avec vous. T'entends? Les poulets s'amènent. On dirait qu'ils vous ont eu. Alors tu peux lui filer la rallonge au genou. J'espère qu'il pourra s'en servir. On s'est fait baiser, c'est clair. Ici, personne n'a donné l'alarme, personne! T'as pas dit que ton collègue dehors, il pouvait bloquer le système d'alarme quand il voulait? Oh, ta Hein, gueule. tu m'as dit ça, hein, non? Ferme ta gueule, je te dis! J'en ai ma claque, je me barre! Les circonstances atténuantes vont pas y compter, hein? Ils vont te foutre à l'ombre pour le reste de ta vie. Oui, s'il y a prise d'otage. Hé! Qu'est-ce que tu crois qu'on fait là? Ah non, t'avais jamais parlé de prise d'otage? Et pourquoi t'as pas parlé de prise d'otage? Bon, tu te calmes. On fait comme c'était prévu. On se tire seulement quand le fric sera là. D'abord, ils peuvent rien faire, rien du tout. Ils savent pas combien on est. Ils savent même pas à qui ils ont affaire. Ils vont d'abord essayer de marchander otage par otage. Marchander, oui. Mais tu me connais. Ils m'auront pas comme ça. Otage, otage. Moi, j'entends toujours parler d'otage. Écoute, si c'est ça, ils vont nous abattre comme des lapins. Les prises d'otages, c'est bien connu, on sait comment ça se termine. Oui, quand on n'a pas de complice dehors, nous on a un type dehors. Mets-toi ça dans le crâne. T'as pigé, oui ou merde? Bon, allez, maintenant on monte. Toi, en route. Allez, Haussmann. Haussmann, j'ai dit brille que ça. Ici, PC, barrez les voies d'accès à toutes les sections. Barrez les voies d'accès. Derrière l'immeuble, allez par là. Attention, attention, ici la police. Je répète, la police vous parle. Pour des raisons de sécurité, on va évacuer la cour intérieure. Vous êtes priés d'obéir aux ordres des agents de police. Merci. Attention, ici la police. Pour des raisons de sécurité, on va évacuer la cour intérieure. Obéissez À aux mon avis, ordres ça des risque agents d'être de long. police. Bon, allez, on fout l'arbuste devant la caméra. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez. Je t'ai pas dit de te manier, alors tu fais ce que je te dis, grouille. Tu retournes au bureau. Allez. Donne-moi ma montre. Eh non, mais tu vois, je sue comme un porc, moi. Regarde. Non, mais regarde un peu. Ah, Ouais. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est la mobilisation générale, mais ça manque d'organisation. Ça sonne tout le temps, les téléphones ici. C'est dingue. Tu te serviras que de celui qui est dans le bureau du directeur, tu débranches le reste. Pigé. Assis, toi. Eh, ton pote là dehors, c'est un ringard, c'est un charlot! Mais qui c'est, Steve, d'abord? Ta gueule. Eh, il sert à rien, ce merde! Tu vas la fermer, oui? Je te dis de fermer ta gueule, hein? T'as tous les tireurs d'élite qui se mettent en place. Pas de communication.
Oui, on sait, ils ont dû couper toutes les lignes. Il n'y a qu'un téléphone qui reste en service. On cherche à établir la communication avec l'intérieur de la banque. Que type trouve pas votre numéro. Si, ils ont trouvé. Direction de la banque, j'écoute. Oui. Ici, commissaire principal Rucker. Vous avez vu tout ce remue-ménage dehors, rien que pour vous? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Comment je saurais? Je suis à l'intérieur. Alors sortez, ça vaut le coup d'œil. Venez admirer le travail. On se tait, quoi, merde! D'accord, on sort. Mais tu nous mets une grosse bagnole juste devant la porte. Et on veut 3 millions dedans. En billets usagés, bien sûr. Et pas marqués. Et ça, je vous apprends rien. Ça dépasse mes compétences. C'est quoi tes compétences? Vous savez dans quelle situation vous vous trouvez? J'ai dit 3 millions. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas mon rayon. Bah alors passe-moi le chef de rayon. Compris, transmettons par talkie-walkie terminé. Il s'appelle Rucker, il a l'air un peu C'est con. l'impression qu'il m'a donnée. Qu'est-ce qu'il fait là? Il parle, il sait faire que ça, parler. Alors faut lui foutre la trouille. Vu. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu contact radio. Allô, PC, répondez. Bon, tâchez de rester calme. Si vous avez besoin de quelque chose... Non, pas toi! Eh, pourquoi pas? Je te dirai quand tu pourras t'amuser. Vous n'avez qu'à faire un signe. Est-ce que vous m'avez compris? Section rue Imerman et Hôtel Nico, groupe 1 dirige l'opération. Les sections suivantes sont branchées sur le canal 3. Je répète, canal 3. Communication sur canal 3. Groupe 1 dirige l'opération. Terminé. Ici groupe 1 rue Imerman, ici groupe 1 rue Imerman, ici groupe 1 rue Imerman. Branché sur canal 3. Groupe 1 rue Imerman sur canal 3. Ordre du poste de commandement. Retirez immédiatement toutes les forces de police de la cour Ils intérieure. ont compris, le Exécution chef a pris le immédiate. commandement. D'accord. Nous allons retirer toutes les forces de police de la cour intérieure. Vous là-haut, disparaissez. Vous avez entendu? La cour intérieure doit être entièrement vide. Ok? Dis donc, c'est Vos dehors. Quoi, tu le connais? Oh oui. C'est celui qui m'avait déjà fait coffrer. Évacuez la cour intérieure. Évacuez la cour intérieure. Tiens. T'es sûr? Ouais. Irma. Aux toilettes. Eh, vos gueules, là-dedans, c'était! On se tient tranquille ici! Toi, viens là! Plus d'histoire, hein? C'est compris? Y a quelque chose ici? Qu'est-ce que t'as? Tu vas aller aux chiottes? Bon, alors ça va. Le poste de commandement va s'installer dans la salle de conférence de l'hôtel Nico, au 5e étage. J'ai Le un. poste de commandement va s'installer dans la salle de conférence J'ai un, de l'hôtel répondez. Nico, au J'ai un, 5e étage. répondez. Hôtel Nico. Terminé. Bonjour. Bonjour. Comment va? Bonjour, chef. Ça va bien. G1, j'appelle G1. PC installé 5e étage hôtel Nico. Ça, bien c'est sûr. le bureau du chef de l'agence. C'est facile à boucler. Là, dernière position des preneurs d'otages. Tu vois ce bordel? Ça va pas rester dans cet état. Faites-moi le ménage tout de suite. Nettoyez-moi cette porcherie. Dégagez la rue. Laissez le passage libre. Dégagez, vous m'entendez? Dégagez la rue, vous m'entendez? Il y a un camion qui reste coincé entre nos voitures. Il n'arrive pas à se dégager. Mais bon sang, faites le nécessaire. Je répète, il y a un camion. Dégagez le camion, vous entendez? Il n'arrive pas à sortir. Le camion est coincé entre nos voitures et nous ne pouvons pas changer notre position. Bon, groupe 1. Dans une minute, je prends contact avec les preneurs d'otages. Laissez sortir le camion, dégagez la rue, vous entendez? Il ne peut pas avancer, il est coincé. Eh ben, qu'il y reste. Est-ce que le chauffeur a droit à une prime de risque? Croyez vraiment que c'est le moment de dire des conneries, vous? Dégagez la rue. Dégagez la rue, laissez le passage libre. Je crois que le chef va pas tarder à se pointer.
L'attends de pied ferme. Fais gaffe, il a l'esprit tordu. Il est très malin, ce mec, alors fais gaffe. Et cette fois, c'est à moi de tirer le premier. Il faut pas t'énerver, calme-toi. C'est rien d'autre qu'un poulet. Un pauvre con. Tu dois le battre avec ses propres armes. Il va te mettre sous pression, jouer sur le temps. Alors tu lui retournes ses arguments. C'est toi qui tiens les otages, il faut qu'il te donne ce que tu demandes. Il va casquer. Et pas de marchandage, t'entends? Ça, c'est leur tactique. Si tu demandes une tartine beurrée, t'auras des miettes. Si tu demandes une Opel, t'auras une Ford. Je l'aurai, l'Opel. À tout à l'heure. Oui. Je suis à la centrale du service intervention. Vous s'est peut-être déjà vu quelque part. Moi, je m'appelle Voss. Je crois qu'on a des problèmes à régler. Hein. Qui vous êtes, vous? C'est vous le patron? Oui. Et vous, c'est qui? Ben, moi, c'est celui qui va vous baiser. C'est ça que vous voulez? Et puis quoi encore? 3 millions et une Opel diplomate. Compris? Alors, doucement, doucement, une chose après l'autre. Qui vous êtes, d'abord? Si j'étais assez con pour te dire qui je suis, j'aurais pas attaqué une banque. Je serais allé au zoo cambrioler une cage aux singes pour voler des cacahuètes. Ouais. Bon, alors je vous appelle comment, gros malin? Remue tes méninges. Par exemple, Bruno. Jungen, ça vous dit quelque chose? Merde! Ah, je savais bien que je te retrouverais un jour. Ah ben... On va essayer de régler nos problèmes, tu veux bien? Dis donc, on n'est pas des copains, hein? Tu me dis vous quand tu t'adresses à moi. Ici groupe 1, appel 5401, on va placer les micros. Tu sais, enfin, vous savez, je t'aime bien. Ouais, avec une balle dans la tête. Alors, on peut pas voir les choses comme ça, Jungen. On est comme des pôles contraires tous les deux, chacun de son côté. Et entre nous, il existe une tension que nous devons essayer de réduire à un degré supportable. Arrête ton baratin, sois clair un peu. Parle bien, boss. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, tu parles trop bien. Est-ce que vous avez des blessés, monsieur Jungen? Y a pas de réponse. Y a-t-il parmi vous des personnes qui ont des ennuis de santé? Pas de réponse. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire venir un médecin? Personne n'entre ici et personne ne sort. Jungen, pour résoudre nos problèmes, nous devons collaborer. Nous voulons tous éviter qu'il y ait des victimes. Nos conditions ont été précises. Alors vous acceptez, on se tire. Ici groupe 1, appel PC, Je voudrais répondez. d'abord vous prévenir de certaines choses avant d'aborder les détails. Prêt à l'action dans 2 minutes. N'espérez pas gagner quelques heures en laissant traîner les choses, Jungen. Et surtout si vous refusez de nous renseigner constamment sur l'état de santé de vos otages. Nous avons tout le temps. Ah, le beau sermon. Jusqu'ici, on a descendu personne, ça vous va comme réponse? Hein? J'ai dit jusqu'ici. Ouais, j'ai compris. Mais si on veut arriver à un accord, Jungen, il faut que vous fassiez un geste qui prouve votre bonne foi. Selon mes prévisions, vous retenez 7 personnes en otage. Hein? Libérez l'une d'elles. Ça sera tout le monde ou personne. Vous envoyez les 3 millions. Et puis une Opel. Deuxième. Non, désolé. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Vous n'aurez pas un centime si vous n'avez rien à nous offrir en contrepartie. Je vous donne, disons, 1h30. Ça vous permet de réfléchir. Vous désirez peut-être manger quelque chose? Un petit encas, ou si quelqu'un est au régime, ce serait... Non, non, rien à bouffer. Quoi, vous tenez à rester le ventre vide? Ben voyons, un bon petit plat avec des soporifiques dedans. Si t'as appris ça à l'école de police, t'iras pas loin, Voss. Non, mais je commence toujours par des choses toutes simples. Bon, allez, soyez pas vexés, Jungen. Vous préférez mourir de faim, c'est ça? Faites goûter par quelqu'un. Non, non, on a apporté des tartines. Mais il y en aura pas assez pour les otages. Quoi, des tartines? Y a même pas de lait pour le café. Il y en a un deuxième. Bon, écoutez, mon vieux, ça nous mène à rien, tout ça. Hein? Bon, écoute-moi bien. Nous, tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est le fric et rien d'autre. Alors fous-nous la paix avec la bouffe et tout ça. Maintenant, je veux plus t'entendre. Je veux le silence radio complet. Et jusqu'à l'arrivée du fric, c'est clair? Voilà, maintenant j'ai terminé. Salut. Allô, PC, répondez. Ici PC, parlez. Bon, nous connaissons au moins le type qui a pris les otages, c'est bien. Enfin, c'est pas mal. Reste la question, qui est l'autre, le complice? Eh, mais dis donc, hein.
Pourquoi t'as pas parlé de moi? Pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire? Hein? Pourquoi? Tu veux les faire pisser de rire? Mais pourquoi tu dis ça? T'es même pas foutu de voler un porte-clés. Pauvre con, hein? Pourquoi t'enlèves pas ton masque d'abord? Ici, tout le monde te connaît, alors... Arrête, merde! Moi aussi, j'ai fait de la tôle, alors... Mais non, mais tu le gardes, même si t'as chaud, on s'en fout! C'est pour ta sécurité, pauvre con! Encore 30 secondes et on les aura à l'écoute. Dis donc, j'ai pas pu m'en empêcher. Quand j'ai entendu la voix de ce connard, ça a été plus fort que moi. Je lui ai dit qui j'étais. Ah, et ben ça, c'est ton problème. Ça te regarde. Mais arrête de chambouler notre plan. Oh, t'en fais pas. On va lui en faire voir. Mais il a l'air en pleine forme. Ben, ça, tu l'as dit. Ouais. Ils vont vous mettre sur écoute permanente avec des petits micros sur les toits. Je vais lui dire 2 mots, moi. Non, tu dis plus rien du tout. Et l'ultimatum que tu leur as adressé? Ah ouais, mais qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps-là? Je me tourne les pouces? Fais marcher les appareils tous à la fois. Machine à écrire, radio, télé, tout le bazar. Ça leur cassera les oreilles. D'accord. Tiens. Ils peuvent nous entendre avec tous les trucs qu'ils ont sur le toit. Alors on branche les transistors et on allume les écrans. Allez, toi, debout! Allez devant les télés, dépêchez-vous! Toi, viens là, tu t'assois et tu restes tranquille. Tu tapes. Quoi, taper quoi? Mais je sais Je m'en fous, tu tapes n'importe quoi. Je sais pas, une disserte sur tes vacances, je sais pas quoi. Putain de merde! Je voudrais bien savoir pourquoi on forme des techniciens spécialistes qui sont même pas capables de placer quelques micros! Ils sont au parfum maintenant. Mais comment ils peuvent être au parfum? Comment au parfum? Écoute ce bordel! Allez, on fait comme d'habitude, on fait son petit boulot. Allez, on rigole, on s'amuse. On va travailler, voilà. Allez. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas taper ou merde? Allez, calme, je te dis. Ils savent pas s'envoyer d'enfer, merde. Voilà. T'entends, là? Ah, là, je dois dire que j'entends. T'as vu, comme ça, ils peuvent plus choper ce qu'on dit, hein? Hein? Voilà, plus d'inquiétude à avoir. Tout va marcher comme sur des roulettes. Et comment ils peuvent savoir qu'on les écoute? Peut-être qu'ils nous entendent. Hein? Peut-être qu'eux aussi nous ont mis sur écoute. On se branche sur le canal 16, haute fréquence. Nous approchons rue Immermann. Merde. Approchons rue Merde, Immermann. merde et merde! Bien reçu, terminé. Qu'est-ce que j'entends, là? Continuez! Nous sommes au-dessus de la rue Immermann. Bien reçu. Attendez instruction. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe, mon sang? Nous, on voit rien! Du calme, tu vas pas nous faire une crise d'honneur. Ici PC, atterrissez. Ici PC, atterrissez. Ordre PC, gagnez vos postes. Ouais, nous avons placé un groupe sur le toit B et un autre groupe sur le toit A. Au 2e étage en passant par la fenêtre. Retirez toutes les forces de police de la cour intérieure de l'immeuble. Je ne veux plus voir personne dans la cour. Terminé. Personne. Allô PC, je vous écoute. Nous avons atterri, nous disposons d'un groupe de 12 hommes en position comme prévu. Groupe intervention sera au poste prévu. Groupe intervention sera au poste prévu. Le dispositif se met en place. Terminé. Ouf, c'est moi, Utah. Le groupe d'intervention, c'est pas vrai! Reste là, ne t'approche pas!
Tiens, regarde. Groupe intervention en position, attendons les instructions. Répondez, PC. Bien reçu, ici PC. Attendez les instructions. Terminé. Ok, tous les hommes prêts à l'action. Répondez, PC. Ici PC, bien reçu. Attendez les instructions. Terminé. J'ai su pour rien. Je pouvais pas savoir. Je les ai trouvés chez moi à la maison il y a une demi-heure. Allez, avancez, avancez. 2 hommes par ici. Montez. Allez, allez, montez sur le toit. Avancez, avancez. Ça y est, les tireurs d'élite sont en place. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Mais t'en fais pas, c'est leur cirque habituel. C'est pour vous faire peur. Et s'ils continuent comme ça, ils vont réussir, hein. Ouais, ben lui, ils ont bien foutu la trouille, en tout cas. Eh, tu peux me croire, hein, c'est des tireurs d'élite, les mecs, qui sont capables de Mais châtrer une laisse-moi, mouche à je vais 200 bien mètres, trouver alors. une solution Mais comment quand on va même. s'en sortir de cette Écoute-moi, merde? bon sang, écoute-moi, Je fais rien d'autre que de t'écouter, je t'écoute depuis des heures, j'écoute pour rien. On est là, on n'a rien à bouffer, on suit comme des porcs, j'en ai marre. T'avais dit de prendre un masque en coton. Mais toi, non, non, non. Toi, tu bouges pas, hein? Moi, je me barre, tu m'entends? Je me casse. Mais il va pas te foutre devant la fenêtre. Recule. Si vous perdez la boule maintenant, tout est foutu. Amène-toi, espèce de merde, approche, allez, viens. J'en peux plus, y'en a marre. Maintenant, terminus. Un seul mouvement et ce sera le premier cadavre. On a 7 otages et on a besoin d'un seul. Ça fait 6 en réserve, c'est bien ça, non? Arrêtez, on reste sur place, on bouge plus. T'es devenu fou, quoi. Hé. Viens là. Viens, viens. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. T'écoutes la radio, hein? Tu penses à autre chose. Vous là-bas, assis! Belle photo, ah ouais, belle photo, belle photo. Dis-moi, ça c'était bien hier à midi. À 12h30. Écrit, tu vois bien. Il a fait vite. Hein. 12h30, le 15-6-87. Un vrai scoop. Bon, ton mari me connaît. Qui d'autre? Ça te suffit pas? T'as dit on risque rien parce que personne ne te connaît sauf moi et ton complice dans la banque. Lui ne compte plus, son rôle se termine ce Tout soir. est changé maintenant. Rien n'est C'est changé. plus pareil. Assieds-toi, tu me rends nerveux. Déshabille-toi. S'il te plaît. Alors, parce que ton mari me connaît, je vais mieux te laisser tomber. Arrête tes conneries. J'arrête mes conneries. Allez, viens. Viens. Tu fais mal. Regarde-moi, s'il te plaît. Oui. Merci. Bon, ça y est, l'argent est là. Ouais. On attend, on les laisse mijoter. Ils sont pas assez nerveux à mon gré. Quoi, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ah. Elle dit qu'elle veut aller aux chiottes. Laisse, je m'en charge. Ah ouais, mais tu me promets de laisser cette fille tranquille, hein? Non, parce que si tu la sautes, moi, je vais pas trinquer pour ça. Va écouter ta radio. Personne ne répond à la banque. Ouais? Non, ils décrochent plus, ils maintiennent leur ultimatum. Ça m'arrange plutôt. Ah oui? Monsieur le groupe 2, la voiture est là, c'est vous qui l'avez demandé? Cette opération gaz, c'est bien ce que vous voulez? Quoi?
savez comment ça se passe, il peut y avoir des dégâts. Écoutez, c'est nous qui sommes responsables, alors vous occupez pas de ça, hein? Écoutez, je ne peux pas imaginer une chose On a déjà pareille. expérimenté cette opération. Il n'y a pas eu de blessés graves, excepté un otage un peu amoché. Bon, je vais donner les Et c'est instructions. l'assurance qui a payé, en plus. Bon, dis donc, c'est Vous bon. commettez la il moindre va falloir erreur, y aller, il peut y maintenant. avoir des morts. Écoutez, je vous ai pas fait appeler pour discuter ou pour parler de compétences, mais pour savoir si vous êtes prêts à l'action. Bon, très bien, nous devons vérifier le système de climatisation. Ce sera fait dans 20 minutes. Terminé. Pendant qu'on s'en va en l'air. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait à ton avis? Mon mari sait que j'ai passé la nuit avec toi. Faut pas le prendre pour un idiot. Ton avenir, tu peux le mettre où je pense. Avec le fric qui m'attend, mon avenir est assuré. Non. Ton mari est en bas et quand il sort, moi je me tiens. Il comprendra jamais ce qui s'est passé ici. T'as pas à t'en faire, tu vois. Ces images, ces photos, tu peux les oublier, ça n'a aucune importance. Dans une demi-heure, on va leur offrir un feu d'artifice. Ça leur crèvera les yeux et le tympan. Et toi, tu seras rentré, comme convenu. Quoi, moi, non, moi, je veux pas rentrer. Je fais rien, moi, je peux pas. Mais si tu vas rentrer, tu vas faire ce qui était T'es convenu. complètement fou, t'es complètement fou. Pourquoi t'as besoin de ce fusil? Tu m'as jamais parlé de ça. Parce que t'as pas confiance en moi, c'est ça. Moi, c'est moi la seule personne à qui je fais confiance. Et ça change rien que tu restes avec ton mari ou pas. Alors réfléchis. Tu fais ce qui est convenu. Le fusil, là, c'est pour moi. C'est moi qui suis fou et c'est toi qui es normal. Allez, monte maintenant, monte! Mais qu'est-ce que t'as fait, pauvre con? Je t'avais dit de lui foutre la peine. Je sais pas quoi, je lui ai foutu une baffe. Elle a mis du temps à sortir. Tu t'es foutu de ma gueule, hein? Qu'est-ce qui se passe? Arrête, j'ai un problème, je t'appelle plus tard. Nous allons maintenant assister aux 400 mètres. Dis-moi que c'est pas toi qui as manigancé ça. Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a écrit ce petit mot? Pour la finale du 400 mètres haies, dames, nous avons du beau monde au départ. Au premier couloir, Helga Schmidt, qui a déjà battu le record européen, mais qui doit compter cette fois avec des concurrentes au couloir numéro 4, Vladinova, Union soviétique, qui est actuellement en grande forme. Et sur le couloir numéro 2, Helga Winter de la République fédérale allemande. Nous allons assister certainement à un duel entre ces trois rivales de classe mondiale. Les dames se rendent au départ pour le 400 mètres haies. Faut pas nous prendre pour des cons, hein? La prochaine fois, je flingue. C'est compris? Maintenant, viens voir. S'il vous plaît. Si tu recommences, je te fous la tête au carré. Laisse tomber, petit con! Le téléphone est décroché. Ils ont décroché le téléphone. Vérifiez. Dis donc, ça se passe mal ici. T'entends? J'ai foutu une mandale au directeur de l'agence. La prochaine fois, je le flingue. Ici, la fête va commencer. On n'attendra pas une demi-heure. Parlez, oui. Baissez les flingues et ouvrez bien les yeux. Je vais vous montrer quelque chose. Mes copains restent là-dedans, le doigt sur la gâchette. Il va sortir. Allez, sortez, Jungen. C'est bien, 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 très bien, très bien. Ils renoncent à leur ultimatum. Ils sont bien à point. Ici, chef groupe 1 par ordre du poste de commandement à toutes les sections. Interdiction formelle d'ouvrir le feu sans autorisation. Je peux compter sur toi, Yuta. Quand on te dit de mettre le frein à main, alors tu fixes ce machin-là. L'émetteur. Attention, groupe 1, attendez les ordres du PC avant D'accord. d'ouvrir le feu. Défense de tirer sans ordre précis du PC, compris?
Gardez vos positions et n'ouvrez le feu que sur ordre du PC d'intervention. Ici PC intervention, appelons tous les groupes intervention, prenez vos positions. Défense d'ouvrir le feu sans ordre précis du PC. Attention, appel à tous les groupes intervention. Allez, amène-toi le rocker, debout. Allez, ça se passe par là. Et toi aussi, allez. C'est là-bas, on y va, on se dépêche. Pressez-vous là, toi tu prends ton sac. Tu veux que je t'aide, tu veux que je te donne la main peut-être? Allez. Tout le monde là-bas dans le coin, on ferme sa gueule. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Allez, dépêche-toi. Crois-moi, c'est mieux pour toi. La gueule contre le mur. Allez, face au mur. Mais c'est pas du striptease, ça fait partie du boulot. Allez, enlève ça. Je le fais moi-même. Bon, y en a marre maintenant, bande de connards. Silence. Baisse les bras, toi. Ils préféreront si t'enlèves ça. Ici, Boss. Appel à toutes les sections. Le poste de commandement ainsi que le groupe numéro 1 transmettront sur code digital dans 30 minutes. Je dis 30 minutes. À partir de maintenant, nous allons faire semblant d'accepter toutes les conditions des preneurs d'otages. On va même leur montrer l'argent s'ils l'exigent. Mais je ne crois pas qu'ils auront l'occasion d'y toucher. On donnera l'assaut de la banque dans exactement 20 minutes. Terminé. Reste devant moi. Les otages commencent à s'énerver. Employez les grands moyens pour les calmer. On peut plus faire autrement. Si les poulets n'arrêtent pas enfin leur palabre et si le fric n'arrête pas, alors ça va couler. En position, gagnez vos postes. On veut le fric, vous l'envoyez, oui ou merde? Vous avez eu tout le temps. Vous voulez nous baiser, hein? C'est pas nous, ça non. La trouille, on connaît pas. Attends, ça fait pas mal. Si dans 3 minutes j'ai pas votre réponse affirmative, j'envoie une balle dans l'autre bras. Et toi, arrête de chialer. Les tireurs sur le toit, cachez-vous. Retirez-vous, on ne veut voir personne sur le toit. Boss, tu me fais pitié. Spécial, pas à l'action, attendons les ordres du PC. On va évacuer l'hôtel. Passe-moi un cœur. Tous les immeubles autour et les bureaux, on évacue tout ça. On n'a pas le droit de prendre de risques. Ces types sont capables de tirer sur tout le monde. Et les chambres qui donnent sur la rue aussi? Bien sûr, j'ai dit tout l'hôtel, je viens de le dire, merde. Les tireurs bougent pas, ils restent sur les toits. Les tireurs restent sur les toits. Évacuer toutes les chambres. Allez, viens. T'as compris pourquoi il fallait que t'enlèves ton pull? Eh, vous pouvez vous retourner, vous là-bas. Pour que cette merde s'infecte pas. Bravo. Faut pas toucher, hein? Allez, viens. T'as été super. T'as fait du bon boulot. Non, c'est vrai, c'était bien. C'était super. Elle est courageuse, cette môme. Que ça vous serve d'exemple. C'était comment? Ah, c'était bien. C'était bien. Ouais. Ça s'appelle de la psychologie. Brigade spéciale, toujours sur code digital. L'écoute normale continue jusqu'à l'évacuation de l'hôtel, c'est compris? Combien de temps encore? Combien, groupe 2? Eh bien, nous avons des problèmes avec le branchement, mais on va s'en sortir. Allô, PC, répondez. Disons, dans 7 minutes... On va calmer les types dans la banque. On va leur montrer que l'argent est arrivé. T'en occupes pas. Mais on n'a pas encore le feu vert pour l'opération, non? Non, pas que je sache. Dans 30 secondes, groupe 1 et 2 seront branchés sur le digital. Pour tout renseignement supplémentaire, adressez-vous à nos agents de police. Dans 15 minutes exactement, il faut que tout soit évacué, les chambres et les bureaux. Merci de votre compréhension.
Ils évacuent tout l'immeuble. Je me tire. La bagnole avec le fric est là depuis 1 heure déjà. Ils vous font mijoter. Ok, y a rien d'autre. Officiellement, dans une Eh demi-heure. merde, les piles sont foutues. Allez, réponds. Tu peux pas répéter, j'ai pas compris. J'ai dit que je vidais les lieux officiellement, mais je serai de retour dans une demi-heure. Alors tout l'hôtel sera à moi tout seul. C'est pas mal, non? Ok, je répète ma demande, ça va? Ou est-ce qu'il y a un pépin dehors? Ça me regarde. Et arrête de parler de Pépin, tu vas nous porter la poisse. Il faut bien que je sache ce qui se passe dehors. Je te dirai ce qui se passe dehors dans une demi-heure. Je serai là, mais jusque-là, tu n'acceptes rien, même pas le fric. Ici groupe 1, appelons poste central. Bien. L'effet du gaz se manifeste tout de suite. On va l'introduire par les volets de climatisation. Bien compris. On va essayer d'attirer les preneurs d'otages vers la porte d'entrée de la banque. Si le gaz fait son effet, les premiers qui en subiront les conséquences, ce sera les otages, c'est inévitable. Ouais. À ce moment-là, vous intervenez. Oui, c'est Faut faisable. surtout pas leur laisser le temps de réagir. Pour ça, comptez sur nous. Et vos hommes passent en tête, hein? D'accord, vous donnez le signal 30 secondes avant, ok? Alors on se Bien, met en position, et sur le top, on donne l'assaut. Bon, alors on y va, oui. Quand vous voulez. Allez, pousse-toi de là, toi. Ouais, Vous nous avez accordé 3 minutes. 1 seconde. L'argent est là, on attend vos instructions. Ok. Allez, princesse, on se réveille. Allez, toi aussi, tu te réveilles. Tiens, prends ça. Allez, viens, Pépé. Remue ta carcasse. Allez, vas-y, bouge. Continuez. Roulez. Continuez encore. Roulez doucement. Roulez doucement. Avancez toujours encore. Avancez encore. Et arrêtez. Stop. Ok, maintenant, je suis là. Où sont les valises? Les valises sont à l'arrière. Vous voyez notre collègue en Sortez-les. file-bleu? Oui, il est à côté de lui. Posez Posez. les valises. Posez-les. Les deux. Monsieur Jungen, est-ce que vous les voyez, les valises? Vous les voyez bien? Ok. Demandez aux gens de descendre. Faites-les descendre. Et qu'ils laissent leur voiture là où elle se trouve. Que les gens descendent et laissent leur voiture là où elle se trouve. Bien reçu, terminé. J'appelle le service d'ordre. Il faut évacuer le parking, évacuer le parking. Évacuer le parking du sous-sol. Personne ne doit plus se trouver sur le parking. Faites sortir les automobilistes du parking. Terminé. Et ça y est, je les vois. Bon, maintenant la voiture peut partir, monsieur Jungen. Ah, attendez 1 seconde. Ah non, faut qu'ils ouvrent les valoches, hein. Je veux voir les bifetons, moi. Et le petit gros qui est là, je veux le voir de plus près. Vous lui dites de descendre. Oui. Voilà. Donc la voiture s'en aille. Non, pas lui, l'autre, il conduit la bagnole. Qu'il aille plus loin, au-delà du barrage. Ok. Voilà, comme ça va. C'est bien comme ça. La voiture, derrière le barrage. Derrière le barrage. Prenez les valises. Et qu'il aille plus vite, quoi. Mais oui, qu'il ait pas peur, allez. Plus haut, les valises. Non, mais qu'il soulève plus que ça. Plus haut. Non, j'ai dit plus haut. Encore plus haut. Non, tout en haut. Tu crois qu'il va y arriver? Je sais pas. Ah, le con, ouais. Regarde-le. Ici, groupe 2, j'appelle PC. On est prêt, on vérifie la pression. Les tuyaux, branchez les tuyaux, vérifiez la pression. Pression OK. Faites évacuer le parking, évacuez le parking. Retirez vos hommes dès que les manœuvres sont terminées. PC, groupe intervention attend les ordres, terminé. Dégagez les voies d'accès du garage.
Groupe 2, appel PC, répondez. Monsieur Jungen. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, on veut savoir ce qu'on fait maintenant. Le mec des valises qui bouge pas. Je veux savoir s'il est armé. Il n'a pas d'arme, je vous l'ai dit. Groupe 2, appel PC. Groupe 2, Alors, appel vous pouvez PC. me Non, non, moi je crois qu'est-ce que je vois. Je veux qu'il se foute à poil. Pardon, quoi? J'ai dit qu'il se fout à poil. Qu'il se fout en caldé. Ah ouais? En caleçon. Et qu'on se dépêche. Mais Bien ouais, faire qu'il ce se que vous magne un demandez, peu. Vous voyez? Déshabillez-vous, allez. Ça marche, ils sont tous les deux à la porte, on va y aller. À vos chronomètres. Bon, qu'il se magne. Allez, quoi. Vous le voyez maintenant, vous voyez bien qu'il est pas armé. Voilà. Ah ouais! Regarde-le, ce con. On a bien fait de venir, non? Il est prêt pour partir en Bon, vacances, ça va. C'est bien comme ça, c'est super. Ok, maintenant qu'ils prennent les valoches. Il prend les valises. Attention les gars, dans exactement 60 secondes, Oui. on fonce. Bon, bah qu'il avance maintenant. Allez, encore. Bon, stop, ça passe son poids, ça c'est pas bon, qu'il les pose. Voilà. Posez les Comme valises. ça, maintenant, posez les valises. Posez les valises. Qui se barre. attendez les ordres. Allez, qui se barre. De partir. Arculons, hein. Arculons. Jungen, restez correct, mesurez votre langage. On a été assez généreux comme ça. Groupe intervention en position. Groupe intervention en position bien reçue. Dans exactement 40 secondes. Terminé. Un moment, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Répondez. Bon, j'ai dit qu'ils pouvaient se tirer. Mais alors attention poliment et en faisant des courbettes, hein. Non, plus bas pour nous remercier notre accueil. Allez, faites des révérences. Non, plus bas, encore plus bas. Plus bas. Regarde-les, on a mérité ça. Attention, encore 30 secondes. Écoutez, vous avez eu votre spectacle, maintenant ça suffit. Ça va, il a été assez poli comme ça. Vérifiez la pression du gaz. Bien reçu, vérifions la pression. Encore 20 secondes. Jungen, nous on a rempli notre contrat. Maintenant c'est à vous de faire un geste. Et arrêtez de vous plaindre, hein. En tout cas, chez nous, tout le monde va bien. Mais oui. Ils veulent plus partir. Coucou, allez, faites coucou. Attention, encore 15 secondes. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6. Attention, plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Le gaz s'échappe. Stop! Stop! Attention, explosion! Attention, explosion! Appelez les pompiers, les pompiers! Allô? Qui a dit stop? Allô? Allô, oui. Allô? Qui a dit stop et pourquoi? Quoi? Court-circuit au compresseur? Alors on peut rien faire. Merci, terminé. Ah, c'est la merde. Il a dit une montagne de merde. Ah, c'est pas vrai. Attention, dégagez le parking, dégagez le parking. Qu'est-ce qui se passe? Dégagez les voies d'accès du parking. Bon, qui s'est permis de me piquer des noisettes? Hein? Hein? Je les avais comptées. Passe-moi Vos. Eh ben, c'est pas possible en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire, pas possible? Tu vas me passer Vos, t'entends, et grouille-toi! Ou vous aurez le premier cadavre sur le trottoir. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est qu'on a eu un petit carambolage dans la rue et... Tu dis quoi? Carambolage? Je veux le fric à l'intérieur de la banque, compris? Oui, et rapido! Eh ben, oui. Oui! Connard! C'est nous qui tenons les otages, ok? Jungen, tu m'écoutes? Et tu réponds oui ou merde? Tu m'envoies le chef.
Ramasse. Allez, ramasse. Si elle marche plus, je te flingue. T'as eu de la veine. Dans 5 minutes, je remets ça et on fera pareil. Ah, le voilà, le rien pour vous, rien à dire. Commissaire, s'il vous Alors, plaît. mais cette explosion. Est-ce que vous avez le scoop, je te le promets. J'ai commandé un beefsteak. Un steak, c'est fini. Mange quoi, boss? Un steak, c'est le dernier. Merde. Pourquoi ils sont tous contre moi? Hein? Je vous le demande. Non mais sans blague, vous croyez pas sérieusement que ce sabotage de ces micros sur le toit et cette explosion, c'est du pur hasard? Ah, ouais, je vois que vous êtes d'accord. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a un troisième larron dehors, pas dans la banque, et ce copain de Jungen commande de l'extérieur toute l'affaire, et Jungen obéit à ses ordres. Ça fait presque 1 an déjà qu'on a coincé Jungen à Cologne, juste après le hold-up d'une autre banque. Il n'était pas seul dans cette affaire, mais l'autre, le complice, s'est échappé, vous vous rappelez, Kern? Pendant 2 semaines, j'ai travaillé Jungen pour l'amener à balancer son pote. Finalement, il a craqué. Il nous a dit le nom du type et son domicile à Francfort. Alors nous, on y est allés. Ce gars s'appelait alors Probeck, un faux nom, certainement. Il habitait chez une bonne femme. On l'a guetté pendant 8 jours et enfin, il s'est amené. Jungen l'a identifié et les collègues ont voulu l'attraper, mais il a filé par le balcon. Alors, c'était vraiment un film d'horreur. Et la fille, hein? Le ventre plein de mitraille, elle se penche par-dessus le balcon et crie « Ne le touchez pas ou alors je me tue !» Et avec un couteau de boucher, elle s'est trouée le ventre. Et puis elle s'est écroulée d'un coup. Et le type s'est enfui. Envolé comme une fusée. Il avait des ailes ou ça quoi? va, tout ce qu'on sait, c'est qu'il nous a échappé. Et la fille est partie aussi. On avait qu'elle pour coincer le complice de Jungen. Parce qu'on sait rien de ce Probeck, ni la gueule qu'il a, ni rien. Et le mois dernier, ce Probeck sort son copain Jungen de tôle. La façon dont il l'a sorti, c'est un coup invraisemblable. Comment vous savez que c'est le même? On a trouvé ses empreintes dans la bagnole. Bon, réfléchissons bien maintenant. Son ancien pote et partenaire, Jungen, le trahit. Et sa petite amie, il laisse sa peau, mais malgré tout ça, Probeck sort de tôle le mec qui l'a balancé. Et pourquoi? Parce qu'il a besoin de Jungen afin de faire ce hold-up ce matin. Et il saurait que c'est Jungen qui l'a balancé, c'est ça? Bonjour, mon grand. Ouais, c'est ce que je me demande. On connaît seulement ses empreintes et son nom, mais peut-être bien qu'il s'appelle plus comme ça. Et maintenant, il se tient dans l'ombre quelque part et nous observe, ou nous a observés jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on sait? Peut-être qu'il a filé depuis. Il nous coupe le gaz et après, il fout le camp. Peut-être que c'est lui, l'autre preneur d'otages. Ah, et le récepteur de haute fréquence, il l'aurait transporté dans la banque ce matin. Et même s'il l'avait fait, comment il aurait pu faire sauter le camion? Attends, ça, on n'en sait strictement rien. Des gens du service technique, ils croient que c'est un court-circuit au compresseur. Ah oui, le court-circuit a fait exploser l'essence. Non, mais vous rigolez, ça Non, arrive laisse une fois tomber. sur 1000, un truc comme ça. Tais-toi, s'il te plaît. Je crois que je connais le deuxième mec qui est dans la banque. C'est lui.
Il s'appelle Jochen Bretz, 3 fois condamné déjà. Jungen et lui, c'est un tôle qui sont devenus copains. Quant à ce Provec, c'est pas la peine de lui courir après. Chaque fois, il nous échappera parce qu'on l'aura prévenu. Il nous faut un indice concret pour savoir où il se trouve. Un indice qu'il ignore. Ça, c'est l'essentiel. Il faut pas que lui sache que nous sommes informés, parce qu'il sera toujours en avance sur nous. Oui. Alors, Jungen, c'est pour quand votre prochain ultimatum? D'abord, t'amènes la Ford que j'ai demandé. Groupe intervention, appel PC. Vous vouliez une appel et maintenant vous voulez une Ford? Quoi, alors? Ford? J'ai pas dit ça, c'est Opel. Ah, vous avez dit Ford? Non, ça va pas, non, Opel. J'ai dit Opel. Bon, d'accord. Jungen. T'es fou, mais qu'est-ce que tu fabriques? Où est-ce que tu es? Toujours au même endroit. Le fric est là, et la voiture va venir. Ici, c'est Marge, j'étais en train de foutre le camp avec les otages. Tu sais ce qui s'est passé? C'était comme un tremblement de terre, et toi? Et moi, je supervise. Ah bon, moi, je croyais... T'avais foutu le camp. C'est moi qui ai tout fait sauter. Sinon, il vous gazait. C'est toi qui as fait ça? Oh oui. Oh nom de Dieu. Ah, faut que je t'embrasse. Ah, arrête. Je te signale que ça marche comme prévu. Ouais, c'est-à-dire qu'on applique le programme à la perfection. Oui, qui est à l'appareil? Kramer. Ah, d'accord. Dites, il y a 3 millions qui traînent là dehors. Vous vouliez cet argent devant la banque? Non, c'est fini, c'est pas ce qu'on veut. Cet argent, faut le transporter ailleurs. Et comment vous voyez ça, vous? Y a pas quelqu'un qui vient le chercher pour le transporter quelque part? Et vous avez pensé à qui pour faire ça? La femme du directeur de l'agence. Qui, Madame Hezer? C'est bien ce que j'ai compris. Oui, la femme du chef. Je vois pas où est le problème. Et pourquoi elle ferait ça? Les bonnes femmes feraient n'importe quoi pour se voir sur le journal ou à la télé. Pas vrai? Peut-être aussi qu'elle veut sauver son mari. Pareil que ça se fait encore. Bon, entendu. Je vais prendre contact avec cette dame. Ça risque seulement d'être un peu long. On a tout notre temps. Mais au cas où elle serait pas chez elle, on serait obligé d'envisager d'autres solutions. Par exemple, et si vous êtes d'accord, M. Jungen, on pourrait faire appel à la femme de l'adjoint du chef. Bah voyons, et pourquoi pas la femme flic de l'année? J'ai dit la femme du chef, avec sa voiture. Avec sa voiture, oui. C'est ça. Tu m'auras pas, Jungen, tu m'auras pas. Tu m'entends? Oh, réponds. Maintenant, tu la fermes, c'est moi qui t'appelle. Bon, ben faites pas la gueule, faut pas faire de dépression, hein. On s'amuse, un peu de joie, les enfants, qu'on se marre là-dedans. Alors les banquiers, jouez pas le triste, quoi. Pense à ta femme bien-aimée, pense à tes mômes. Allez, un petit sourire. Il vient tout juste de se marier, alors pour les enfants, il n'a pas encore bien appris où il faut mettre le bâton. Eh ben, tu vois que t'es drôle. Bon, toi, écoute-moi, tu la fermes et tu joues pas au dur, hein. Tu vois, moi je dis, ce mec-là, ouais, ce type-là, il arrête pas de trimer juste pour cette seconde de bonheur. Et si ça foire, eh ben, c'est le grand plongeon. Comme pour moi, c'est pareil. Et pour m'en sortir, tiens. Mais ça, tu serais même pas capable d'en rêver. Alors, ma poule, ça te fait marrer. Mouah. Tu vois qu'on s'amuse bien. Nous allons continuer notre programme avec un reportage sur la prise d'otage au centre de Düsseldorf. Nous appelons notre correspondant à bord d'un hélicoptère. Vous m'entendez? Oui, depuis 8h30 ce matin, 2 hommes ont attaqué la banque rue Merman. Ils détiennent 5 personnes en otage. Ici Ricard, j'appelle PC. Je me trouve au 6e étage. Nous fouillons toutes les chambres de l'hôtel. Ici Ricard, j'appelle groupe intervention. Répondez. Riquet appelle groupe intervention. Riquet appelle groupe intervention. Il faut chercher la bonne femme? Oh, tu réponds, oui ou merde? Eh oui, attends, je suis au 8e étage. Je t'appellerai dès que je serai dans ma chambre. Appelons PC intervention. PC, répondez. Ici PC du groupe d'intervention.
qui parle. On ne vous entend pas. La transmission radio coupée. Allô, PC, ici Ruquier, répondez. Transmission radio coupée. Essayez de nous appeler sur le canal 12. Nous survolons la banque rue Immermann où il y a eu ce matin à 8h30 le hold-up de la banque. Selon nos informations, 2 hommes masqués détiennent toujours des otages. Il semblerait qu'il y ait 5 otages. Y a-t-il des blessés? Toutes les chambres de l'hôtel ainsi que tous les bureaux ont été évacués par mesure de sécurité. Les forces de police surveillent toutes les entrées et les sorties de l'immeuble. Personne ne peut plus entrer ni sortir. Tout est barré. C'est une mise en scène gigantesque. Martin Weber, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez d'autres informations? Est-ce que la police a pris contact avec les preneurs d'otages? Est-ce qu'ils exigent une rançon? Oui, en effet, il est question de 3 millions. C'est tout ce que nous savons. Avec... Martin Weber, vous m'entendez? Martin Weber, vous m'entendez? Nous avons perdu le contact. Martin Weber, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nous n'avons pas d'autres informations pour l'instant. Nous vous tenons... C'est entendu. Vous nous rappelez, vous avez entendu notre envoyé spécial? Survole la rue Immermann. Nous vous rappelons... Ce matin à 8h30, 2 hommes masqués ont attaqué la... Notre envoyé spécial est sur place. Pour l'instant, les forces de police évacuent l'hôtel Nico et toutes les chambres et les bureaux de l'immeuble. On parle d'une rançon de 3 millions en attendant d'autres informations. Nous reprenons notre programme musical. Merde! Madame Hézard? Oui. Commissaire Voss, brigade criminelle. Pourquoi moi? Les preneurs d'otages vous observent sans doute depuis quelque temps déjà. Oui, mais pourquoi moi? Mais ils vous ont déjà vu, Madame Hézard. On ne peut pas leur envoyer n'importe qui à votre place. C'est quand l'argent sera dans le coffre de votre voiture qu'on vous dira où il faut aller. Pas avant. Évidemment, on va tout essayer pour vous suivre. Vous ne ferez pas ça. Je ne veux pas qu'on me suive. C'est clair, je veux bien faire ce que vous me demandez à condition de ne pas compromettre la vie de mon mari ni celle des autres otages. Évidemment, entendu. C'est aussi dans notre intérêt, vous savez. Nous serons très prudents, madame, n'ayez pas peur. Et vous ne me suivez pas? Non. J'ai votre parole, n'est-ce pas? Oui. Ici 5353, branchons sur canal 17, canal 17. Prenez la rue Kepler, les autres sont barrés. Voiture 53, voiture 53, nous nous branchons sur canal 17. Terminé. Voiture 5-3 sur canal 17, bien reçu. Terminé.
la rue, dégagez la rue, laissez passer la voiture, dégagez. Laissez passer la voiture. Laissez passer la voiture. Vous m'entendez, madame? Continuez, continuez jusque devant la banque. La voiture va s'arrêter devant la banque. Avancez, la voiture devant la banque. Laissez passer la voiture. Qu'elle se mette dans l'autre sens. Allez, j'ai dit dans l'autre sens. Mettez-vous dans l'autre sens, madame. Jungen, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? Y a un pépin? Non, 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 tout est ok. Ça y est, je la vois. Dis donc, mec. Comment on peut savoir si les flics ont mis un poste émetteur dans la bagnole? T'en fais pas, ça c'est mon affaire. Et toi, tu suis le programme. Ouais, le programme, il est extra. Super. Maintenant, ça va barder. Oh ouais. Allez, c'est l'heure. J'ai demandé qu'elle place la bagnole au milieu. C'est pas le milieu, ça. Quoi? J'ai dit au milieu. Écoute, Jungen, ou c'est à droite ou c'est à gauche, mais dis-le. Plus vers moi. Stop. Maintenant, elle descend et va aux valises. Elle ouvre le coffre. Madame Ezer, descendez et ouvrez le coffre arrière. Voiture 5 à voiture 3, voiture 5 à voiture 3, nous branchons sur canal 10, terminé. Qu'elle prenne la première valise. Et elle l'ouvre. Lentement. D'accord. Prenez la valise, madame, et ouvrez-la. Complètement. Ouvrez la première valise, madame. Que personne ne s'approche plus de la voiture, compris? Maintenant, je veux voir tous les bifetons. Si vous nous envoyez de la fausse monnaie ou des billets marqués, alors vous retrouverez votre directeur de l'agence dans le frigo. Ah, allons, t'énerve pas, Jungen. Tu sais bien que je tiens pas à trouler, l'affaire est normale. Tu rends les otages et j'envoie l'argent. Arrête tes salades. L'autre valise maintenant. Qu'elle aille devant l'entrée, je lui donne des sacs. Attention, attention. C'est ok, c'est ok. On lui demande de mettre l'argent dans les sacs. Reste à l'écoute, ne quitte pas. Dites-lui qu'elle se tourne de l'autre côté. C'est pas son cul que je veux voir, c'est le fric. Madame Ezer, tournez-vous légèrement, s'il vous plaît. Bon, voilà, elle se tient latéralement à l'entrée. Maintenant, elle prend les liasses. L'une après l'autre. Je veux voir tous les billets, un par un. Montrez les billets, Madame Ezer, doucement, un par un. Merci. Non, encore plus doucement, s'il vous plaît. Voilà. L'autre liasse, maintenant. Restez en position, ne bougez Qu'elle pas. mette le frein à main. Groupe 1, Ah. ne bougez pas. Dis-lui de mettre le frein à main. Pour elle, ça signifie de poser notre poste émetteur. Ok. Maintenant, tu la renvoies dans sa bagnole et tu lui dis de mettre le frein à main. Madame Ezer, remontez dans votre voiture. Et mettez le frein à main, s'il vous plaît. Allez-y. Elle nous prend pour des cons. Hé, ils ont installé leur émetteur dans la bagnole. Alors tu dis à Voss de le faire taire. Je m'en occupe. Ah, au fait, il faut lui donner la lettre, hein, oublie pas. Monsieur Jungen. Qu'est-ce qu'il y a?
Madame Hezer, mettez tous les sacs dans le coffre de la voiture, s'il vous plaît. Désolé, mais on peut pas venir, hein, on peut pas vous aider. J'y arriverai toute seule. Ici PC, groupe intervention, placez vos hommes, terminé. Attendez. Attendez une seconde. Un moment. On a une petite surprise pour vous. Voyez qu'on n'est pas des monstres. Alors qu'elle vienne ici. Son mari voudrait lui parler. Madame Hezer, votre mari aimerait vous parler au téléphone. Elle arrive. Oui, allô? Allô? Ne quittez pas. Yota, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vas bien? À vrai dire, c'est pas la joie. C'est pas l'hôtel de luxe, on peut pas dire. Bon, ça va, il a déjà tout dit. On a choisi ta femme parce qu'elle peut pas se passer de toi. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai permis au chef de dire quelques mots à sa bonne femme. Il y tenait tellement. T'es fou, quoi? Je t'ai dit de demander à Voss d'enlever la gogno. Appelle Voss. Oui? Voss, on veut encore du fric. Tu vas me faire mourir de rire, Jungen. C'est ça, marre-toi. Écoute-moi, faut passer un petit billet doux à sa femme. Il faut bien qu'elle sache. Faut lui faire savoir où elle doit se rendre. Eh ben, vas-y, dis-le. Dis-moi, t'as pas oublié quelque chose, Voss? Tu te rappelles pas? Allez, arrête ton suspense, Jungen. On veut aller manger, nous. Quoi, tu te rappelles pas? T'as pas oublié la gogno? Ah, et c'est bien ça, ok. Barre-toi, Voss! Barre-toi! Quoi? Pourquoi pas moi? Tu m'envoies la gonzesse et tu te barres! C'est nouveau, depuis quand t'aimes les filles? Depuis le jour où tu m'as baisé. Tu m'envoies la nana. Et toi, tu te tires, Voss. Fais demi-tour. Et emmène ton gorille. Toi, viens là. Allez, enlevez-moi cette BM, compris? Enlevez la BMW là-bas. Dégagez la BM. Dégagez les voies d'accès, dépêchez-vous. Dégagez la rue, là, derrière la voiture, allez, dégagez. Laissez le passage libre. N'ouvrez pas cette enveloppe maintenant, madame. Seulement quand vous serez en route. J'ai votre parole que vous ne me suivrez pas. Ni vous, ni quelqu'un d'autre. Ouais. C'est clair? Oui, on vous l'a dit, madame, oui. Voiture, restez à l'écoute, terminé. Ici PC du groupe d'intervention. On va commencer la filature. La voiture sera suivie à tour de rôle. Bon, tiens, plus que ça. Tu devrais picoler un petit peu moins, toi. Vous allez me nettoyer tout ça ou je vais gerber aussi? Tire-toi. Allez, debout. La porte reste fermée. Personne n'entre là-dedans. Mais si c'était sérieux? Et qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Une radio de l'estomac? L'important, c'est sa bonne femme. Faut qu'elle tienne le coup. Ici voiture 13, ici voiture 13, appel PC, groupe intervention, filature, ici voiture 13. Nous allons la doubler. Nous allons rouler devant à 40 mètres de distance. Bien reçu, voiture 13. Doublez la Nissan avant l'échangeur. Terminé. Nous sommes juste derrière elle, roulant sur la piste de véhicule lent. Elle tourne à droite, direction échangeur. Nous roulons à côté d'elle, dans zone industrielle, direction gare urbaine. Yuta, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vas bien? À vrai dire, c'est pas la joie. C'est pas l'hôtel de luxe, on peut pas dire. Voiture 13, appel PC, groupe intervention. Ici voiture 13, appel PC, groupe intervention, répondez. Yuta, pourquoi est-ce que tu fais ça?
Tu vas bien? À vrai dire, c'est pas la joie. C'est pas l'hôtel de luxe, on peut pas dire. Bon, ça va, il a déjà tout dit. On a choisi ta femme parce qu'on sait qu'elle peut pas se passer de toi. Mais bien sûr, il est ici, à l'hôtel. Il est là, au-dessus de nous, à l'hôtel. Mais enfin, c'est pas possible, on a tout fouillé. Tu vas voir toutes les chambres du côté de la cour et tu prends le groupe de Mattersheim et tu fais vite. Et attention, en transmettant par walkie-talkie. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et alors, on va se tirer quand? Ça vient. On n'a plus rien à foutre ici. Pourquoi est-ce qu'on fout pas le camp? Quelqu'un vous écoute, Jungen. Attends. Très bien, un poil plus fort. Qu'est-ce que tu veux? Ton complice sait que tu l'as balancé? Voiture 3, répondez, voiture 3. Prenez la route, direction échangeur, terminé. Quel complice? Alors, tu sais très bien ce que je veux dire. Celui qui a fait sauter le camion. Celui qui n'a plus rien à perdre. Celui qu'on a connu, toi et moi, à Francfort. Dis donc. C'est pas vrai ce que je dis? Ta gueule. Il va te foutre dedans, mon gars. Moi, je vais t'aider, tu comprends? Tu veux m'aider, toi? Il va se pointer chez Probec, c'est sûr. Chercher le signal, d'où il vient, compris? On doit le dénicher, on doit le trouver quelque part, bon Dieu de merde! Allez, regarde la télé, tout le monde. Toi, tu fais gaffe. Moi, faut que je réfléchisse à un truc. Ah ouais, à quoi? Il y a un truc que je digère pas. Allez, suivez-moi, vite! Nous allons fouiller les chambres donnant sur la cour. Terminé. Have a good time. Je sais que tu m'écoutes. Toi, t'es assis là-haut, tu vois tout. Toi, tu as le fric. Et bientôt, tu m'auras, moi aussi. C'est vrai. C'est moi qui t'ai balancé. Non, t'as pas besoin de me répondre. Je sais que tu m'entends. Je pouvais pas m'en douter que ta gonzesse allait perdre la tête. Qu'elle allait se foutre un couteau dans le ventre. Je pouvais pas m'en douter. Tu l'as dit toi-même que cet là tu t'en foutais. C'est bien ce que t'as dit. Je sais que tu penses que je suis un traître. Et que quand on a trahi, on mérite la mort. Je m'en fous que tu me crois ou pas, mais je te jure que je voulais pas faire ça. J'étais à bout. J'en pouvais plus à cause de Voss. Il m'en a fait baver, ce salaud. Je savais plus où j'en étais. J'étais... Et puis il y avait plein de bouquins pour les mots, mon tôle. Écoute, c'était bien. C'était bien de m'avoir sorti de là. Tu connais bien, toi. Tu sais tout ce qu'il nous faut avaler là-bas. J'en ai chié. Je suis un grand sensible, moi. Je me suis toujours demandé pourquoi tu m'avais sorti de là. Maintenant, je sais. T'es bien, toi, dans ta fiole. Moi, je suis trempé de sueur dans ces chiottes. Bon, allez, réponds-moi, quoi. Dis quelque chose. Copain, appelle PC. Répondez. Dis, je vais sortir. Et si tu veux, tu me descends. Je préfère que ce soit toi qui me flingue plutôt que les poulets. Toi, je suis sûr que tu me rateras pas. Au moment de faire le grand saut, tu vois, juste avant de plonger, il y a comme une petite musique que t'entends là-dedans. Ça commence tout doucement, tu vois.
Tu l'entends pas dans l'oreille, non? C'est autre chose, c'est comme si le couvercle du crâne se soulevait. C'est un drôle de truc. Qu'est-ce qu'on va faire avec Britz? Parce que lui, il a rien à voir dans tout ça. Ça se joue entre toi et moi. Il s'est bien débrouillé, non? C'était bien. Il a tenu le coup jusqu'au bout. Attention, ici groupe 1, nous appelons PC, répondez. Oh, et puis quoi? Où on va si à chaque fois il faut flinguer tout le monde, hein? Mais t'en fais pas, tout ira bien. Tu vas t'en sortir et ton copain aussi. Relevez, perdez pas le fil, c'est lui, mais où est-il? Tu vas me laisser partir? Toi et ton pote Britz, vous prenez les 200 000 du coffre. Tu partages avec lui. Ouais, la vie c'est un trou noir. Et des fois, on arrive à s'en sortir. Il s'est tiré, il nous a échappé. Ah, vous êtes vraiment des ringards! Vous avez eu plus de 20 secondes, ça devrait suffire, non? Merde alors! Il a flairé le piège et vous a filé sous le nez, bande de cons! Non, mais 20 secondes, c'est un peu court, il pouvait rien faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai, mais où il se cache, ce type, où il est? Voiture 13 appelle voiture 12, avançons difficilement sur autoroute à cause de l'embouteillage. Ici voiture 12, continue de filature malgré embouteillage. Une Mercedes nous a fait perdre le contact avec la voiture filée. Signalez numéro immatriculation. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Oh, bon sang. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai pourtant dit la Mercedes rouge et blanche au 2e étage sur le toit, c'est pas difficile à trouver. Voiture 12, nous avons plus cause embouteillage. Voiture 13, trafic très ralenti, suivons la Mercedes qui se trouve juste derrière la voiture filée. Trafic arrêté, il y a un carambolage, essayons de passer, terminé. Qu'est-ce que tu fous là? Mais continue, bon sang! J'ai fait ce que j'ai pu, merde! J'ai perdu la femme à la station urbaine, échangeur ouest. Voiture 12 est à sa poursuite, mais elle a 3 feux d'avance. Ici groupe 2, PC, répondez. Où est-ce que tu es? Le train en provenance des Seines entre en gare, quai numéro 2. Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas venu au parking? J'ai le fric. Eh ben ça, je le sais. Non, tu ne sais rien du tout. L'argent n'est pas dans ta bagnole et c'est moi qui l'ai. C'est tout? Oui, c'est tout. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi où tu es, j'arrive. Tu ne peux plus sortir de l'hôtel, voyons. Si je dis que j'arrive, j'arrive. J'ai pas le temps de t'expliquer. Si tu veux me revoir, alors tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Eh ben, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu butes mon mari, compris? Ah, allô? Non, excuse-moi, j'ai pas bien compris, il y avait beaucoup de bruit.
Je veux que tu butes mon mari. Tu m'écoutes, oui? Bon, et ensuite, tu pourras venir, tu comprends? Ah oui, ça, j'ai bien compris. Tu me paies et moi, en échange, je freine ton mari. Tu veux me faire chanter? Mais t'es folle ou quoi? Dis la folie. Elle est complètement folle. T'as mijoté ça depuis le début. C'est ça que t'as voulu dès le premier jour. Non, je le crois pas. Tu me réponds quand je te parle? Oui. L'argent, tu vas le cracher de toute façon. On fait un pari? S'il y a toi en prime, tant mieux. Sinon, je m'en fous, mais je flinguerai personne pour toi. Alors pense à ça, sois raisonnable. T'as dit que ça allait coller entre nous, hein? C'est fichu, oui. Parce que mon mari est au courant. Il a tout compris. Si tu le laisses sortir vivant de la banque, t'auras pas un rond. T'as compris? Tu m'entends? Écoute bien, tu marches ou tu marches pas, décide. Allez! Debout, allez, debout tout le monde. Venez, on va prendre l'air à se promener. Allez, debout tout le monde. Hey, hop, 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 on fait comme il a dit. Écoute-moi, Voss. J'ai le fric. Alors maintenant, t'envoies la bagnole. Oui, d'accord, j'ai compris. Jungen dit qu'il a l'argent, mais où est la femme? On est toujours sans nouvelles. Quoi de neuf à l'hôtel? Du 2e jusqu'au 6e négatif, on arrête l'opération. Non, non! Ici voiture filature, appel PC, intervention. On a trouvé la femme. Compris, à quel endroit? Tu viens? À 500 mètres de la gare, sur la route de Milrat. Elle avait l'air de nous attendre. Bien reçu, terminé. Je vous ai attendu, j'allais vous appeler. On vous a cherché. Descendez, s'il vous plaît. PC ici, On voiture vous avait dit de patrouille, prendre répondez. la route qui sort de la ville. Tout s'est passé comme c'est écrit là-dessus? Oui, la voiture en venant d'une rue à ma droite a surgé brusquement devant moi. Elle a continué, moi je l'ai suivie. Je me suis arrêtée, j'ai posé l'argent par terre et j'ai doublé la voiture. Il y avait qui dedans? Voiture patrouille, appel PC, répondez. Une femme, mais j'ai pas eu le temps de la voir. Elle avait un numéro, la voiture. Ah ça oui. Lequel? Le même que le mien, regardez vous-même. C'est exact. Groupe intervention 1, appel Voss. Nous avons trouvé la chambre, mais l'homme a disparu. Ici, groupe 1, intervention, appel Voss, répondez. Nous avons trouvé la chambre. Voilà. Voss, il manque 2 litres là-dedans. Sale con!
intervention, sommes à l'écoute. Canal 6, répondez. Bien sûr, groupe intervention sur Canal 6, nous restons à l'écoute. Attendez les ordres du PC. Sur Canal 6, terminé. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous, là? La piscine. Groupe intervention, prête à l'action. Attendons les ordres, répondez. Ici PC à groupe intervention, attendez les ordres. Terminé. Jungen? Je croyais que t'avais foutu le camp. Comment se porte le chef? Lui, on ferait mieux de le laisser là, il dégueule partout, il va me salir la bagnole. Tu le fais sortir et tu le fais marcher en tête à cause de leur tireur d'élite. D'accord? D'accord. C'est bien, vous êtes prêts pour la balade. Bon. On rentre à la maison. Eh? Oui. Vous prenez des parapluies pour les empêcher de bien viser. Et fais gaffe. Je vais trouver des parapluies, moi, maintenant. Ok. Madame Ezer, venez, je vous en prie. Dégagez les voies d'accès. Tout est ok. Laissez le passage libre. Dégagez. Hey! Venez, allez, pressez! Dans quelques minutes, les preneurs d'otages vont sortir. Allons-y! Laissez passer les voitures du groupe intervention. Laissez passer les voitures Tu m'entends? du groupe Madame Ezer est arrivée. Entendu? Dégagez les voies Compris? d'accès. Mattersham, ici Kramer, répondez! PC appelle au groupe intervention. Mettez-vous en Ici, position, Voss, je terminé. voudrais parler à Madame Heather. Dites-moi, cet Groupe accident, il en intervention. était question dans la lettre? Ordre du PC, mettez-vous en position, terminé. Oui. Il n'était pas très précis, hein, le signalement que vous avez donné de cette femme qui vous aurait pris l'argent. Écoutez, vous m'aviez promis de ne pas me suivre, de ne pas compromettre la vie de mon mari. Oui, on parlera de tout ça un peu plus tard, Madame Heather, après toutes ces émotions. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Attention. Ils vont les sortir. preneurs d'otages vont sortir. Ils sortent. Le directeur de la banque en tête des otages. Ils sortent avec tous les otages. Les voilà. Le directeur de la banque en tête des otages. Avancez. Voyez-vous? Restez groupés. Groupe tireur en position. Tireur en position. Je répète, groupe tireur en position. Ici, groupe 2 appel, PC intervention. Tireur, attention, cible en vue. Voss, tu m'entends? J'appelle Voss. Voss, tu m'entends? Voss, réponds. Pas de remise en liberté des otages. Je répète, pas de remise en liberté des otages. À nous deux, Heather. Mais on pourra pas tous rentrer là-dedans. Je m'en fous, les autres iront à pied. Allez, serrez-vous! Non! Arthur! Cessez le feu! Et sortez tous! Ok. Fait. Flinguez-le!
l'avais dit que je l'aurais. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais seulement qu'il y a une fusillade là-haut. Oui, dans la piscine. Et celui-là, il est tombé. Il respire encore. Oui, d'après ce que je vois, il est encore vivant. Ici, on n'est pas informé, on ne sait rien. Moi, je te pardonne, je te l'ai dit, tu m'entends? Malgré tout, je te pardonne. Et ça ne te suffit pas? Écoute, tu crois vraiment que je pourrais rester avec toi? Tu crois vraiment que je le voudrais? Ah, toujours toi, oui, oui, mais moi, je veux que tu restes auprès de moi. Je dis auprès de moi. À moins que tu ne préfères aller en prison. Tu as le choix si tu veux aller en prison, hein? Vas-y. Ça t'intéresse pas de savoir qui était visé, sur qui il a voulu tirer? Ça t'intéresse pas? Cet homme est mort. C'est comme ça, la vie. On n'y peut rien. Alors faisons pour le mieux. Il n'y a plus que toi et moi. Ouais. Et 3 millions. Dans le coffre de ta voiture. Comment ça va? Bien! When I think of all the good times that I've wasted, having good times. When I think of all the good times that I've wasted, having good times. When I was drinking, I could have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times, good times. When I think of all the good times that I've wasted, having good times. When I think of all the good times that I've wasted, having good times. All of my lying, I remember her crying. My useless talk,
have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times. Yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Useless talking, all of that walking, all of my sinning. I could have been winning. I have to take it easy, and it's the beginning of good times.